Madère est un archipel portugais renommé pour ses paysages époustouflants et sa production de vin. Au cours de la dernière décennie, elle a connu un succès mondial et a été reconnue en remportant consécutivement les World Travel Awards. Madère a remporté à plusieurs reprises, entre autres récompenses, le titre de Destination insulaire leader en Europe et Destination insulaire leader dans le monde. Plus récemment, Madère a régulièrement réussi à obtenir une reconnaissance internationale pour ses offres touristiques exceptionnelles, notamment sa beauté naturelle exquise. Voici une liste des choses les plus intéressantes à faire sur l'île de Madère. La vieille ville de Funchal sur l'île de Madère est un délice pittoresque avec ses rues pavées, ses bâtiments historiques et ses maisons colorées. Riche en patrimoine culturel, elle offre des boutiques traditionnelles, des marchés locaux, ainsi que des restaurants et des cafés confortables. Les Levada Walks, un réseau de canaux d'irrigation transformés en sentiers de randonnée, serpentent à travers les paysages diversifiés de Madère, offrant aux amateurs de plein air l'occasion d'explorer la beauté naturelle de l'île. Pico Ruivo, le plus haut sommet de Madère, offre aux randonneurs une randonnée exigeante mais enrichissante avec des vues à couper le souffle sur des paysages accidentés et des horizons océaniques lointains. Curral das Freira, un village pittoresque niché au cœur d'un cratère volcanique, charme les visiteurs par sa tranquillité et sa beauté pittoresque, entouré de montagnes imposantes. Le port de Funchal et la marina offrent des vues à couper le souffle et une atmosphère animée. Le port animé accueille à la fois des navires commerciaux et de plaisance, tandis que la marina adjacente offre un cadre pittoresque pour les promenades en bord de mer, les restaurants haut de gamme et diverses activités récréatives dans la beauté côtière de Funchal. Câmara de Lobo est une ville côtière pittoresque connue pour sa communauté de pêcheurs dynamiques et son front de mer coloré. Elle offre des vues imprenables sur l'île et l'océan Atlantique. Sir Winston Churchill a peint ses paysages pittoresques lors de sa visite à Madère en 1950. Le jardin tropical historique du Palais de Monte, à Funchal, présente une vaste collection de plantes exotiques du monde entier au milieu de terrasses paysagées magnifiques. Pico do Arriero, le troisième plus haut sommet de Madère, offre des vues panoramiques à couper le souffle sur l'île et le Pico Ruivo voisin, accessible par une route de montagne pittoresque. Funchal, la capitale de Madère, compte le vibrant Mercado dos Lavrador, le marché des agriculteurs, datant de 1940, un marché animé où les habitants et les touristes explorent ensemble les produits locaux frais, l'artisanat traditionnel, les fleurs et les délices régionaux, offrant une expérience de shopping animée et colorée. La forêt enchanteur de Lorisilva, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, couvre de vastes étendues de Madère, avec ses anciens lauriers et sa flore diverse dans un cadre luxuriant et mystique, abritant un microclimat unique. Elle est considérée comme un fossile vivant des anciennes forêts de lauriers d'Europe. Le jardin botanique de Madère à Funchal présente une impressionnante collection de plantes indigènes et exotiques, offrant une évasion sereine avec des vues imprenables sur la ville. Cabo Girao, l'une des falaises marines les plus hautes du monde, offre une plateforme d'observation avec un sol en verre offrant des vues vertigineuses sur l'océan Atlantique et la côte en dessous. Universo de Memoria est un musée captivant de João Carlos Abreu, un auteur portugais renommé et ancien secrétaire d'État au tourisme pour le gouvernement de Madère. Les collections exposées, remplies de fines cravates, de figurines de chevaux et de riches pièces de porcelaine décorative, dressent un portrait vivant des expériences riches et diverses d'Abreu. Rabasal est une réserve naturelle époustouflante, connue pour ses paysages luxuriants et ses sentiers de randonnée pittoresques. Abritant les impressionnantes chutes d'eau de Risco et 25 fontes, la région captive les visiteurs avec ses vallées verdoyantes et sa flore diverse. La cathédrale historique de Sea Funchal, datant du XVe siècle,
présente une architecture gothique et abrite des artefacts religieux précieux, attirant les passionnés d'histoire et les admirateurs d'architecture. Le Levada das 25 Fontes est connu pour ses paysages à couper le souffle. Ces canaux d'irrigation, initialement construits pour l'agriculture, guident les randonneurs à travers des forêts luxuriantes et des tunnels le long de la Levada. Le sentier commence près de la maison Rabasal, menant à l'attraction principale, la cascade 25 Fontes offrant une chance d'explorer les écosystèmes de Madère. Le Centre d'histoire de Madère à Funchal propose un voyage interactif à travers l'histoire, la culture et les traditions de l'île, offrant une expérience complète et captivante pour les visiteurs. La plage et la marina de Calta offrent une plage artificielle pittoresque avec du sable doré importé du Maroc. Entourée de falaises, la marina offre un cadre tranquille aux visiteurs, complété par une sélection de restaurants en bord de mer servant des fruits de mer frais et une cuisine locale. Le musée Cristiano Ronaldo, également connu sous le nom de CR7 Museum, dédié au célèbre footballeur, est situé à Funchal, présentant des souvenirs, des prix et des expositions qui célèbrent la carrière illustre de l'athlète. Le musée Frederico de Freitas est situé au centre-ville de Funchal. Installé dans un manoir historique, à côté de l'église Saint-Pierre, le musée présente la collection personnelle diversifiée de Frederico de Freitas, comprenant des meubles, des céramiques, des peintures et des objets religieux, allant du XVe au XXe siècle. Ponta de São Lourenço, le point le plus à l'est de Madère, offre des paysages côtiers dramatiques, des formations rocheuses uniques et une gamme diversifiée de flore et de faune pour les randonneurs passionnés et les amoureux de la nature. Le musée de la baleine de Madère à Canizal éduque les visiteurs sur la vie marine de l'île, y compris son histoire de la chasse à la baleine, à travers des expositions informatives et des présentations engageantes. Le centre des cavernes de São Vicente et du volcanisme met en valeur les merveilles géologiques de l'île, présentant des cavernes souterraines formées par d'anciennes coulées de lave et une exposition informative sur les processus volcaniques. Le plateau de Paul da Serra, une vaste région plate et élevée située à une altitude d'environ 1400 mètres. Point de départ populaire pour divers sentiers de randonnée à travers l'intérieur accidenté de Madère, il offre des vues panoramiques magnifiques et abrite une variété de flore et de faune. Les piscines naturelles de Porto Moniz, formées par des roches volcaniques et remplies d'eau de mer cristalline, offrent une expérience de baignade unique et rafraîchissante le long de la côte nord spectaculaire. Le musée ethnographique de Madère à Ribeira Brava donne un aperçu du patrimoine culturel de l'île, en présentant des artefacts traditionnels, des costumes et des métiers de différentes périodes. Jardim do Mar, un charmant village en bord de mer, captive les surfeurs et les amateurs de nature avec ses falaises dramatiques, ses vagues puissantes et ses vues côtières magnifiques. L'aquarium de Madère à Porto Moniz présente aux visiteurs la diversité de la vie marine entourant l'île, avec des expositions interactives et des tunnels sous-marins pour une expérience captivante. La Levada d'Oreille, un sentier de randonnée populaire, emmène les explorateurs à travers la luxuriante vallée de Ribeiro Bonito, offrant des aperçus de cascades, de forêts de lauriers et de paysages pittoresques le long du chemin. Le musée Quinta das Cruz à Funchal met en valeur l'histoire coloniale de Madère, abritant une précieuse collection d'art, de meubles et d'objets dans un charmant manoir du XVIIe siècle. Le phare de Ponta do Pargo, perché sur le point le plus à l'ouest de l'île, offre des vues magnifiques sur le coucher de soleil sur l'Atlantique et est un endroit pittoresque pour les amateurs de nature et les photographes. Blandies Wine Lodge, à Funchal, est une cave à vin historique fondée en 1811. Elle est renommée pour produire du vin de Madère de haute qualité, mettant en valeur des méthodes traditionnelles de vinification.
La cave propose des visites guidées, permettant aux visiteurs d'explorer sa vaste collection de vins vieillis, de les déguster et de comprendre l'héritage viticole de l'île. Le Madeira Film Experience à Funchal propose un voyage cinématographique immersif à travers les paysages, la culture et l'histoire de l'île, combinant divertissement et éducation pour les visiteurs. Le téléphérique de Funchal à Monte offre des vues panoramiques sur le littoral de la ville et les montagnes environnantes, offrant une perspective unique de l'île. La chapelle de Notre-Dame de la Montagne, Capella da Nossa Senhora do Monte, à Monte, un lieu de pèlerinage, est connue pour sa signification religieuse et ses magnifiques carreaux traditionnels portugais. Le parc thématique de Madère à Santana recrée la vie traditionnelle de l'île à travers des expositions interactives, des maisons de chaume et des démonstrations culturelles, offrant une expérience immersive pour les visiteurs de tous âges. L'écloserie de truites de Ribeiro Frio, entourée de la forêt de Lorisilva, éduque les visiteurs sur les écosystèmes d'eau douce de l'île et les efforts de conservation pour protéger les espèces de truites indigènes. Les excursions d'observation de la vie marine, le long de la côte de l'île, offrent des opportunités d'observer une variété d'espèces marines, y compris des dauphins, des baleines et des tortues de mer, dans leur habitat naturel. Le domaine de Palero Village, un domaine élégant près de Funchal, propose un jardin botanique avec des espèces végétales diverses, un parcours de golf et une maison de maître luxueuse avec une architecture époustouflante. Le marché des agriculteurs à Funchal, datant de 1940, est un centre animé pour les produits locaux, les fleurs et les délices régionaux, offrant une expérience de shopping vivante et colorée. La plage de Machico à Madère est une plage artificielle avec du sable marocain importé. Nichée dans la pittoresque ville de Machico, elle offre une évasion côtière sereine avec des eaux claires pour la baignade et la détente. Le front de mer et les cafés à proximité rehaussent l'expérience. Le fort de Sao Tiago, une forteresse historique à Funchal, abrite le musée d'art contemporain et offre des vues imprenables sur la ville, le port et les paysages environnants. Le musée de la broderie de Madère à Funchal met en valeur les traditions de broderie complexe de l'île, avec des pièces artisanales exquises et la préservation du patrimoine culturel de cette forme d'art. La Levada do Caldeirão Verde, un sentier de randonnée populaire, mène les aventuriers à travers des tunnels et des paysages luxuriants jusqu'à la magnifique cascade de Caldeirão Verde, entourée de falaises imposantes. Le moulin à sucre et musée de Calta présente l'histoire riche de la production de sucre de l'île et offre des informations sur les méthodes traditionnelles de transformation de la canne à sucre, avec des machines anciennes et des expositions. Les visiteurs peuvent explorer le moulin restauré et en apprendre davantage sur le rôle important de Madère dans l'industrie sucrière. Le téléphérique de Cabo Girao, reliant la partie inférieure de Câmara de Lobo à la célèbre falaise, offre un trajet pittoresque avec des vues panoramiques, en faisant une attraction populaire pour les visiteurs à la recherche de vues à couper le souffle. Henrique et Henrique Wine Lodge est un producteur de vins de Madère renommé situé à Câmara de Lobo. Fondé en 1850, c'est l'une des plus anciennes et des plus respectées caves à vin de l'île. La cave est réputée pour ses vins de Madère de haute qualité, y compris des variétés traditionnelles et rares, et propose des visites guidées aux visiteurs. La Quinta Vigia, la résidence officielle du président du gouvernement régional de Madère, dispose de beaux jardins ouverts au public. Les maisons traditionnelles de Santana à Madère se caractérisent par leurs toits de chaume triangulaires et leurs couleurs vibrantes. Ces structures triangulaires emblématiques, parfois appelées palero, servent de maisons traditionnelles et sont une attraction touristique populaire. Les maisons mettent en valeur l'héritage architectural unique de la région et son identité culturelle. L'aéroport international de Madère Cristiano Ronaldo est renommé pour sa piste d'atterrissage difficile construite sur des pilotis au-dessus de l'océan,
offrant des vues à couper le souffle lors de l'atterrissage. L'aéroport est une porte d'entrée clé vers l'île pittoresque et porte le nom du célèbre footballeur portugais qui est né et a grandi à Madère et dont toute la famille réside sur l'île.